194 sur la commune, donc 194%. Intercommunauté, plus 175%. Taxe spéciale, plus 233%. Voilà. Taxe ordures ménagères, plus 192%. Taxe GEMAPI, je sais même pas ce que c'est. Génépi, je connais, mais GEMAPI, plus 180%. Voilà. Ouais. 3538. Et tu étais à combien avant ? 1250. Alors si je fais 3538 divisé par 1250, moi j'ai une augmentation de 283%. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un plaisir, un petit plaisir de vous retrouver. Ça va mon poulet, et de te retrouver en fait aussi surtout. Ouais. C'est égoïste. Hein. Ouais, non, ça va super bien, écoute. Très très bien. Je sors d'un super week-end. Le week-end qui s'annonce va être, le prochain va être fou aussi. Peut-être un peu fatigant avec la route jusqu'à Toulon. Mais non, parce que au moment où sort ce podcast, tu reviens des mondiaux d'enduro, ouais. C'est ça hein Et t'as dormi 2 jours dans la Tesla ? Ouais, 2 jours dans la Tesla et sans douche. Ah oui, tu t'es pas... Non, c'est la question que j'allais te poser, parce que oui. moi, pour avoir dormi quand même plusieurs fois avec toi, quand même, tu es quelqu'un de... Tu aimes bien ta douche, tu aimes bien ta propreté. Là, je me dis, bon, Yannou qui s'est pas douché pendant 2 jours. En fait, c'était pour être tout à fait honnête, c'était la plus grosse étape des mondiaux. En fait, pour moi, c'était ça. Mais au final, ça s'est très bien passé, hein, avec lingette et tout. Enfin, tu vois, je suis resté quand même très propre avec la lingette, un lavabo. Il y avait un lavabo. Et c'était vraiment cool. À la base, on devait camper, enfin mettre des toiles de tente chez les gens qu'on connaît. Ouais. Donc ça aurait été une première pour moi puisque j'ai jamais dormi dans une tente de ma vie. Sauf que le matin là il faisait 2 degrés, donc on a dit tente impossible. Et le frère de Stéphane qu'on a interviewé il y a 2 ans a dit putain il y a un magasin Batiman à côté de l'endroit où se déroulent les mondiaux, donc quelle bonne idée, on va aller dormir dans le showroom. Donc avec femme, enfant et tout. Donc il y avait ils étaient 10 dans le showroom. Donc c'est rigolo, tu vois. T'avais une chambre, c'est la cuisine, une chambre parce que tu sais Batiman ils vendent et des cuisines et des fenêtres et des portes de garage et tout. Ouais, c'est excellent. Donc c'était un campement dans le showroom, c'était vraiment rigolo. Par contre, on a mangé dehors donc par 4 degrés avec des bonnets en faisant des planchas. Et ce qui a été vraiment rigolo, c'est que le premier matin, donc on est arrivé le vendredi soir. Moi, j'ai dormi tout le temps dans la voiture pour avoir bien chaud. Et le samedi matin, le magasin devait être fermé. Bien évidemment, on était en caleçon dans le magasin, en train de boire le café avec les petits. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les vendeurs qui ouvrent le magasin et des clients qui débarquent. Donc là, il a fallu qu'on prenne les matelas pneumatiques, qu'on les range dans les portes de garage. Tu vois, c'était folklore, quoi. C'était rigolo. Et week-end incroyable de tout. Ça m'a permis de voir à peu près la marge de progression que je n'attendrai jamais. Parce que là, si tu veux, c'est stratosphérique. Du high level. Ah, là, c'est comme aller voir, je sais pas, pour les footeux, la Coupe du Monde, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est stratosphérique. Mais vraiment, il faut le voir pour le croire. Et c'était génial de liberté, de choses simples, tu vois, de nature, je pense qu'on a mis quelques écolos, enfin pas nous, mais je pense qu'il y a quelques écolos qui sont décédés pendant ces 2 jours par contre, puisque petite remontée de rivière autorisée, on n'a pas trop compris, mais voilà. Ok. Mais c'était incroyable. Je vais pas vous faire tout le feedback, mais c'était génial. Ambiance géniale, c'était trop bien. Bon bah top mon pote. Ouais.
Et moi, revenais de ma semaine de parapente où j'ai pas fait de parapente. Bon. Malheureusement, voilà, le temps n'était pas là, et les seuls jours où il faisait beau, il y avait 50 km/h de vent. Donc, si tu veux mourir, tu peux essayer, mais sinon, faut pas. Donc, il y a personne qui volait. Mais disons que ça fait partie de, c'est la nature, en fait. Ouais, et puis ça fait même partie de la discipline, quoi. Ah bah oui. C'est-à-dire que ça fait un bon parallèle avec avec les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Exactement. Mais après, c'est un peu dommage. Mais vous avez quand même passé un bon moment. Franchement, on a passé une semaine excellente. Bah, après, avec Hello, on était tous les deux, tu vois. Donc, on a les journées où il a fait beau, on a pu se promener. Moi, j'ai trouvé une salle de muscu dans la station, donc je me suis entraîné là-bas. J'ai vu des copains, Pascal et Clélia, je leur fais un coucou d'ailleurs, le grand Pascal, on est allé manger ensemble au resto. On a mangé avec Olive, que tu connais, le coach de parapente. Donc tu vois, finalement, j'ai vraiment passé une bonne semaine. Et puis, tu sais, l'air de la montagne, c'est aussi ce dont tu parlais aussi, tu vois, pour moi, la liberté. Je suis allé faire en ce moment, j'ai remplacé mes 10 000 pas par des 20 000 pas, tu vois. Ouh. Donc, j'ai marché pas mal en montagne. C'est incroyable, quoi. Et puis le deuxième truc, je peux en parler là, mais je le dirai aussi sur mon podcast, c'est que je sortais la formation Bourse Exponentielle, ma nouvelle formation, et je crois que c'est le plus gros démarrage qu'on ait fait. Alors c'est une formation qui était à un peu moins de 200 € en prix de lancement, mais en termes de vente, de nombre de ventes, c'est le plus grosse. Et ce matin, je t'ai envoyé un texto au réveil. Parce que on le sait, c'est comme d'habitude, on promo toute la semaine, mais c'est souvent à partir du dimanche après-midi où les gens vraiment passent à l'action au dernier moment. Et je récupérais les enfants, donc j'étais pas sur mon téléphone. J'ai pas regardé hier avant de dormir. Je l'ai vu ce matin en me réveillant. Et donc on a pété le nombre de ventes. Et je me suis dit, c'est trop bien de voir les gens qui nous font confiance, tu vois. Vraiment, c'est ce que je t'avais écrit ce matin, de dire cette confiance renouvelée. Donc ça prouve déjà que sur la bourse, il y a de la demande. En France, il y a vraiment un gros besoin de former les gens parce que tout le monde en a peur. Même des gens qui ont des gros niveaux en invest, tu vois, des potes qu'on connaît bien, qui ont des gros niveaux en immobilier bien plus loin que nous, qui m'ont dit mais j'ai pas du tout de bourse, en fait, je vais me former avec toi parce que la démarche, elle m'intéresse. Donc voilà, vraiment, j'étais trop content. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint la formation, ça fait trop plaisir. Et tu peux, parce que aussi bien aussi bien dans le fond que dans la forme, t'as fait un gros boulot. Alors toi et Luc, mais il y a un gros boulot qui a été réalisé pour l'avoir vu en avant-première. Franchement, je te l'ai envoyé direct. Vraiment, c'était hyper stylé, quoi. Donc bravo à vous deux. Merci mon pote. Et bravo à tous ceux qui sont passés à l'action. Il faudrait vraiment qu'on trouve un autre mot que passer à l'action, mais qui ont fait la démarche de commencer, quoi. Et nous, on arrivera bientôt avec des choses qu'on vous prépare aussi, avec du coup c'est Luc qui sera encore aux manettes du montage, donc avec pour continuer un peu dans cette nouvelle qualité qu'on essaye de mettre aussi dans les formations, qu'il n'y ait pas que le fond. Enfin, c'est bien, le plus important c'est le fond, mais qu'il y ait aussi la forme, que ce soit sur le son, l'image, l'habillage. Donc voilà. Mais trop cool. Et vendredi, qu'est-ce que t'as fait vendredi? Parce que t'es rentré de Morzine. Oui. Et vendredi soir, je suis allé voir Kaizen au cinéma. Donc Kaizen, c'est le documentaire d'Inox Tag, le youtubeur, sur son ascension de l'Everest. Et d'ailleurs, là j'ai fait super daron parce que Inox, je le connaissais pas il y a 1 an en fait, et c'est ma fille la plus jeune qui a 12 ans à l'époque, qui avait 13 ans, oui. C'est maintenant elle a 14, qui était fan d'Inoxtag et qui m'a dit regarde papa, un de mes youtubeurs que j'aime bien, il veut grimper l'Everest. Donc on a commencé de regarder les vidéos comme ça. Et moi j'ai suivi en fait du coup toute sa préparation. Et c'est un gamin qui avait 21 ans, qui a 22 ans maintenant, qui est hyper attachant. Et quand tu vois ce qu'il a fait, c'est ouf. Et donc quand j'ai vu qu'il sortait les places au ciné, je m'étais mis un rappel sur le téléphone sans trop y croire, en me disant déjà est-ce qu'il y aura des séances dans ma ville, tu vois? Ou ça, j'en étais pas sûr. Et effectivement, il y avait des séances dans ma ville. J'habite une petite ville, il y a 20 000 habitants. Et j'ai eu les places pour toute la famille.
Et donc, c'était ouf, quoi. Enfin, et toi, je sais que tu l'as vu sur YouTube, du coup. Ouais. Et t'as kiffé aussi. On l'a regardé hier soir sur YouTube. Ma première impression, c'est en fait, je me suis dit qu'il avait vraiment sa place au cinéma. Je pense que en salle obscure, ça devait vraiment être bien. C'est hyper bien tourné, c'est hyper bien réalisé. C'est de la super production, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment de la grosse prod. Donc, quand tu m'as dit que t'allais le voir au ciné avec les filles, si tu veux, je me suis dit, il a raison d'y aller pour la partie spectacle, d'être dans une salle de cinéma, aller voir parce qu'il y a des grands paysages, quoi. Ouais, aussi. mais pour moi, t'y allais plus, si tu veux, pour la forme, pour le coup. Tu vois, pour amener les filles au ciné, voir un truc qu'elles avaient, voilà. Et puis franchement, j'y allais aussi pour donner de la force, tu vois, en me disant, alors si j'étais pas allé, il y aurait d'autres mecs qui auraient pris la place, hein, c'est sûr, mais de saluer tellement, et tu vas voir, parce que j'ai tout plein de choses à te dire par la suite qui peuvent faire une bonne réflexion. Je t'en ai parlé un peu avant qu'on enregistre, mais qui salue en fait. Ça reste un mec de 22 ans, tu vois. Complètement. Là, il a tellement rempli les salles. Le distributeur MK2, tu sais, le distributeur de films, a dit, on n'a jamais vu ça. Ouais. Pour un truc qui sera disponible gratuitement le lendemain, il dit, ils se sont fait dépouiller. Et voilà. Et en fait, je pensais, si tu veux, qu'il y aurait une hype des plus jeunes pour aller voir ça sur cinéma en avant-première, machin. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça puisse être dans le fond, mais aussi dans la forme, aussi fort au cinéma. Ouais. Je pense en fait qu'au cinéma, ça devait vraiment bien rendre, parce que nous on l'a regardé d'un trait hier à la maison, et franchement, on l'aime pas. Enfin, moi j'ai jamais trop suivi, mais par contre je voyais qui c'était. Moi j'ai trouvé la réalisation, la prod exceptionnelle, quoi. Ouais. Franchement, sortir un truc de cette qualité, enfin moi j'ai trouvé génial. Les musiques, le moment, tu sais, où ça se met à accélérer. Tu sais, quand ils sont encordés là dans les bouchons, qu'il est un peu en crise de panique entre guillemets, et que tu vois qu'il est bien sponsorisé par Nike à ce moment-là. Et bravo à eux, parce que je pense qu'ils sont allés chercher des très gros sponsors. Ce moment tu le vois courir, t'as une musique extraordinaire. Enfin, moi j'ai trouvé franchement magnifiquement produit, quoi. Vraiment, j'étais sur le cul. Puis tu vois, moi forcément j'ai regardé plus de vidéos, puis c'est des trucs que je partage avec ma fille et ça me fait marrer. C'est toujours quand même feel good, et ça pourrait être ton frère, ton petit frère, ça pourrait être ton petit cousin, ça pourrait être ton neveu. C'est quelqu'un d'attachant, tu vois. Oui. Et les valeurs que transmet en fait le documentaire, c'est déjà de croire en ses rêves, c'est aussi le dépassement de soi, et c'est aussi la déconnexion avec les réseaux. Donc c'est que des bonnes valeurs. Je suis d'accord. Alors ça, à la limite, c'est peut-être le truc qui m'a le plus. En fait, je comprends exactement ce qu'il a voulu partager, mais par contre, ça a duré 2h30, je crois, le docu, et c'est redondant. Enfin, je sais pas comment te dire. Il le dit peut-être 10 fois. Alors, je comprends, hein, je comprends, et d'autant plus que, tu vois, à un moment, ça m'a un peu fait penser au Maroc l'année dernière en moto. Ouais. À chaque fois qu'on prenait la cam, on disait exactement la même chose. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas là, mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Je pense qu'il y a une part de jeunesse, tu sais aussi. Mais il est très jeune. Alors, il y a ça, et je pense, de toute façon, que tu ne peux, quand t'es dans le feu de l'action, tu trouves ça incroyable, et en fait, à part dire, c'est incroyable, et vivez vos rêves, etc., etc. Voilà, je pense que t'es un peu bloqué. Après le côté déconnexion, est-ce qu'aujourd'hui il a réussi à profiter de cette déconnexion, et est-ce qu'il est toujours autant déconnecté? Je lui souhaite. Mais tu vois, et je sais pas. Il y a des trucs, quand il est rentré, j'ai vu une interview de Mathis, donc tu sais, son coach de montagne, qui fait toute l'aventure avec lui. Incroyable disait, aussi, en fait, ce mec. Incroyable. Quand Inox il est rentré, ça a été tellement violent pour lui d'arriver à Paris après tout ce qu'il avait vu. Que forcément il est reparti à Cuba s'isoler quelques mois. Il a travaillé dans une ferme, enfin il a fait plein d'autres trucs pour
pour passer à autre chose. Et tu vois, moi, quand j'ai fait l'Inde, j'en parlerai aussi un peu, mais quand j'ai fait l'Inde en moto, j'ai fait le Kinnaur et le Spiti, c'est vraiment le début de l'Himalaya. C'était à 4800 mètres à peu près. Et quand je suis rentré à New Delhi, c'est la ville de tous les excès. T'as des ultra riches et des très très pauvres. Et dans la rue, j'avais enjambé un enfant qui était mort. Et les gens, ils attendaient que... Voilà, tu sais, la camionnette, elle vienne le ramasser. Je sais pas quel âge il avait, peut-être 10 ans. C'est abominable, tu vois. Et quand je suis rentré en France, j'avais pété un plomb sur une réception de lotissement où un particulier m'avait fait chier pour un mât d'éclairage où il y avait une griffure dessus. Personne n'est rentré dedans. Une griffure de quand ils l'ont déballé, le truc était un peu griffé. Tu sais, c'est du mobilier urbain. Tu t'en bats les couilles. Et à côté, ils avaient des bordures où ils entretenaient pas. Il y a de l'herbe qui sortait. Ils m'avaient pris la tête. Et j'avais pété un plomb parce que une semaine avant, tu sais, t'enjambes un gamin mort et tu reviens de 2 semaines de moto où il y a des gens qui ont pas grand chose. Ils sont heureux, mais ils ont pas grand chose. J'ai vu moins de misère dans les coins très pauvres reculés que en ville. En ville, là, c'est encore pire si tu veux. Dans la campagne, ils ont pas grand chose, mais ils ont au moins un toit et à manger. En ville, c'est la mendicité. Et de voir ça, des mecs qui se plaignent pour un candélabre, j'avais collé, si tu veux. J'avais pété un plomb. Je leur avais dit, vous oubliez que vous allez mourir. Je dis, vous prenez la tête pour des trucs qui ont aucune importance. Je dis, on va tous mourir et vous me faites chier pour ça. Les mecs avaient pas compris, d'où je pétais un plomb. Et j'avais quitté la Réunion, j'étais parti. Et c'est mon client qui était avec moi en Inde, à l'époque, qui leur avait fini de leur expliquer, je pense. Et ça s'était soldé par rien du tout, mais j'avais pété les plombs. Et je pense que, tu vois, encore une fois, il dit pas qu'il est... C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit pas qu'il est parfait, et sûrement qu'il refera des vidéos à la con et des trucs comme ça, mais parce que c'est aussi très très fort, tu vois, les TikTok, les trucs, ça nous happe quand même. On est tout le temps... Alors, TikTok, on l'a pas, nous, mais rien qu'Insta, on est en lutte quand même là-dessus. Et ce que j'ai aussi aimé dans le documentaire, c'est que, en soi, l'Everest, apparemment, je pense que c'est très dur quand on le voit dans le documentaire, mais c'est pas la montagne la plus dure à monter, si tu veux. Et la plus dure, c'est l'Ama Dabla, je crois. C'est celle qui fait avant. Oh, mais mec, c'est vertical, c'est tout ce que tu veux. Moi, rien qu'à la télé, ça me foutait le vertige. Mais bien sûr. Et au final, le film, il est surtout sur... et c'est ça qui dit un mot sur son changement, sa progression. Tu sais, à 21 ans, il vit dans la salle de bain de ses parents, il y en a de partout. Il a pas de cadre, il a rien. Et là, il revient. En fait, c'est un homme, quoi. T'as l'impression que il change, quoi. Ouais, et puis c'est surtout axé sur le dépassement de soi. Parce que tu vois, sur cette fameuse première montagne, quand ils disent OK, on montera pas, et qu'au final, alors est-ce que c'est un peu romancé? J'en sais rien, je sais pas, mais au moment où il dit OK, quoi qu'il se passe, on n'a pas fait 2000 mètres pour s'arrêter à 500 mètres, on y va. Il y en a forcément un peu de romance, je pense. Oui, mais normal. Mais t'as un vrai côté dépassement de soi, et je pense que c'est ça aussi qu'il a voulu véhiculer, le côté ne lâcher jamais, continuer à aller à vous lever et à marcher, quoi. J'en viens à ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que il y a eu une critique sur Internet d'un critique ciné que je connaissais pas, mais ça a popé quand j'ai tapé Kaizen, où le mec, il doit avoir notre âge, c'est un daron, tu vois. Il fait 30 minutes de bashing, haine pure, ouais, sur Inoxtag, sur son documentaire. Au début, il part du principe qu'il dit, moi, ça sort au ciné, je suis critique ciné, je vais le commenter comme un film ciné. Donc, il démonte le documentaire sur tout l'aspect cinématographique. Alors, et tu vois qu'il y a eu... Attends, je vais finir. Tu vois qu'il y a une haine qui est derrière. Et en fait, c'est tellement fort qu'elle sointe. Et à un moment, elle dégueule et elle crie... elle perce sa carapace de dire « je critique le film ». Et là, il y va, il dit « il exploite les Sherpas, il a pu le faire parce qu'il est millionnaire et parce qu'il a de l'argent ». Il prône le dépassement de soi. Moi aussi, si j'avais du temps illimité et de l'argent illimité, je peux faire l'Everest, c'est à la portée de n'importe qui. Alors que tu vois que le mec, c'est un sédentaire bien nourri. J'aimerais bien le voir là-haut, à moins 28 degrés. Et tu vois, il dit on peut pas s'identifier à lui, mais Inox, c'est un gamin de 11 ans au départ qui a commencé en faisant des vidéos. C'est un self-made millionnaire. Ses parents, ils sont pas riches. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait lui-même. Donc, si tu veux, on peut pas s'identifier à lui, c'est n'importe quoi. Le mec, il est parti de zéro, il devient millionnaire, ça y est, on peut plus s'identifier. Il est trop riche. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, les Sherpas. Moi, pour être allé en Inde, c'est ce qui les fait vivre.
Alors bien sûr, la vie, elle est injuste. Hein. Des fois, pop, tu spawns dans la vie, à une maternité. Tu peux être à la maternité Al Maktoum de Dubaï et être dans une famille où il y a 8 Rolls-Royce pour venir t'escorter, ou popper au pied du Kinross Spiti en Inde, dans une famille où t'es le 12e et où il y a déjà pas de thunes. Et ça, c'est la vie, c'est juste injuste. Mais tu tombes là où tu tombes, et le tout, c'est de faire le mieux avec les cartes que tu as. Et ces Sherpas-là, ça les fait vivre. C'est comme ça qu'ils font vivre leur famille. Donc, bien sûr, si ça va jamais, en fait. Le mec, il est millionnaire. Il dépense ses millions, parce qu'il y a des mecs, il disait que l'ascension coûtait 50 000 euros par tête. Alors, on connaît des mecs millionnaires qui crament 50 000 euros à Dubaï à s'arroser de champagne en une seule soirée. Exactement. Donc, je connaissais pas le prix. C'est 50 000 balles à peu près pour monter. De ce que j'ai compris, c'est 50 000. Alors, je sais pas si c'est 50 000 euros par tête ou si tu dois monter avec 2 Sherpas, ça coûte 150 000. Non, je crois. Mais moi j'avais c'est entre 50 et 100 000 $ si tu veux le faire. Ah ouais, d'accord, ok. Il me semble. Oui, donc en fait, ça les fait bouffer. Mais bien sûr. Ça, je le savais. Mais tu vois, alors dans ma tête, moi, j'étais vraiment pas là. Dans ma tête, demain, si on avait envie de le faire, ça coûtait 5 000 euros. Tu vois, non. Dans ma tête. C'est bien plus que ça. Mais alors, par contre, moi, ce qui me laisse sur le cul, c'est que t'es autant de gens qui aient ce fric. Parce que quand tu vois l'embouteillage, apparemment c'est perpétuel ça, t'as vraiment beaucoup de gens au final qui vont mettre, on va dire 50 000 balles sur une ascension. Quand on dit beaucoup, poulet, je crois que c'est 200 ou 300 permis par mois. C'est pas non plus, tu vois, ça fait 10 mecs par jour, quoi. Pour faire un truc aussi, moi je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Le plus mais en vrai, embêtant, tant mieux. Le drame, c'est surtout le jour où on n'ira plus et que ces gens-là vivront plus du tourisme et vivront plus de ça. Ouais. Oui, complètement. Maintenant, tu sais, c'est le dernier camp, je crois, où c'est absolument dégueulasse. T'as des papiers partout et tout, là. Ouais. Ça, il faut, je sais pas, il faudrait quand même faire un micro quelque chose, quoi. Ben, parce que, alors, aujourd'hui, si abusé, tu veux, quoi. tu dois toujours redescendre plus de déchets que tu en montes. Donc, tu dois redescendre tes propres déchets. Après, si tu veux, t'as des expéditions françaises, je pense, italiennes, européennes, allemandes, anglaises, qui ont cette conscience-là. T'as aussi des expéditions, je crois, de Mongolie, d'autres pays où ils sont un peu moins, je pense, dans cette culture de nettoyer, tu vois. Donc, c'est aussi une éducation qui se fait petit à petit, forcément. Mais c'est là où je veux dire, juste ce qui m'a dérangé, c'est que t'as toutes des gens, et justement, alors, tu vois, c'était mon propos. Si tu sors de ce documentaire, pour moi, et que t'es aigri, c'est que, au fond de toi, il y a quand même ce petit virus du gauchisme mental qui est en train de te ronger le cerveau. Et celui-ci, il faut tout faire pour le vaincre. Parce que... Alors, je comprends ce que tu veux dire dans le côté aigri, parce que nous, on a terminé, on en a pris plein la gueule, on a trouvé ça incroyable. Par contre, gauchisme sur quoi? Sur le côté, il est millionnaire. C'est un film qui prône l'amélioration de soi. Tu vois, l'esprit shonen, manga, progresser. Inox, au départ, il démarre en marche. Gros, il est à 143 BPM en marchant. Hein. C'est chaud. C'est chaud, c'est abusé. C'est là, c'est quand ton régime, c'est du KFC, du McDo, quoi. Donc, il démarre de là. 1 an après, le mec, il est au sommet de l'Everest. Il a une condition physique de dingue. Donc, cette méritocratie aussi. Pourquoi il a pu le faire à 22 ans? Parce que ça fait 11 ans qu'il se bouge le cul, qu'il crée du contenu, qu'il crée des choses, qu'il a forcément créé du temps et de l'argent. Donc bien sûr, il a réussi à faire ça. Est-ce que tout le monde peut le faire? Non, tout le monde n'y arrivera pas. Par contre, est-ce que tout le monde devrait essayer s'ils ont des rêves et s'ils le veulent? Oui. Et pour moi, si tu sors de ce film, mais laisse-moi aller au bout, hein. Si tu sors de ce film et que t'es aigri de ça en disant « c'est qu'un sale riche », de toute façon, il a pu le faire parce qu'il a du temps. Il a pu le faire parce qu'il a du pognon. Et il a fait tout porter au Sherpa, c'est dégueulasse. Ah ben oui, ça prône le dépassement de soi. Ça veut dire que moi, si j'ai pas envie de me dépasser, eh ben, je suis pas quelqu'un de bien. Ben, si t'as tout ça au fond de toi, oui, quelque part, ouais. Si tu t'as pas envie de t'améliorer, en fait, à quel moment t'as cru que
le monde entier allait te donner des choses si tu te bats pas pour aller les chercher. Dans quel univers parallèle t'as cru que tu pouvais glander et que les choses elles te tombent du ciel? C'est aussi pour ça que je te parle de ce virus de gauchisme mental. C'est que en France, on a quand même un peu ça avec l'assistanat, de dire bah j'ai le Pôle emploi, j'ai le RSA, j'ai le truc, quoi qu'il arrive, les soins ils sont gratuits, on s'occupera de moi, tu vois, un petit peu ça. Et je pense que les gens qui sont aigris, c'est là le film, les valeurs qu'il porte, c'est croyez en vos rêves, battez-vous pour les réaliser, améliorez-vous un peu chaque jour. Et donc forcément, quand t'entends ça, et que si tu sens que ce discours-là, il te ronge un peu le cerveau et il te met mal à l'aise, c'est que au fond de toi, faut que tu changes ton image. Tu vois, tous les gens qui disent ouais, il est riche, moi aussi si j'étais riche, j'aurais pu le faire. En fait, si tu détestes les riches, tu deviendras jamais riche. Parce que humainement, tu peux pas aller vers quelque chose que tu détestes. Alors, j'ai compris ce que tu veux dire. Moi, je vois aucun sens politique, mais vraiment aucun. Ah ben alors, ce que je peux te dire, c'est que je te dis ça parce que la sensibilité politique de tous les gens qui l'ont critiqué, elle était assez avérée, quoi. Oui, mais alors attends. J'y vais. Très honnêtement, je vois aucun sens politique au film. Je vois par contre. Attends. Il est dans les critiques, le sens politique, pas dans le film. Donc, en tout cas, voilà, sur le film, j'en vois aucun. Je pense que tu vas avoir autant de gens qui sont mal à l'aise avec ce film, ou en tout cas qui critiquent ce film. Je parle des spectateurs qui vont dire oui, moi je peux pas faire ça, etc. Et puis moi j'ai le cul dans mon canapé. Je pense que ça reflète bien, si c'est le cas, ça reflète très très bien la société actuelle, sans même parler de clivage politique ou quoi que ce soit, mais ça reflète notre France, c'est-à-dire toujours en faire un peu moins que plus. Et du coup, c'est ce que je veux te dire là. Oui. Mais je pense que tu peux avoir des gens de droite, de centre, de ce que tu veux, qui se disent bah moi en fait je suis mieux dans mon canapé et je vois pas pour le coup je vois pas. Attends. Non, quand je te parle de ça, je te parle de l'aspect. Non mais attends, je finis. Vas-y. Je finis. Sur la partie spectateur, je pense que tu vois il y a de tout, aussi bien à droite qu'à gauche, etc. Non. Maintenant, sur les critiques, on est complètement d'accord sur la partie. Enfin, aujourd'hui, la partie culturelle française est beaucoup plus à gauche qu'à droite, que ça soit sur les critiques de films, les chansons, les ceci, les cela. Du coup, que ça soit un mec de gauche qui vienne critiquer ce film et l'assassiner avec en plus ses propres convictions politiques. Quand je te dis juste gauche-droite, je te parle pas de LFI et les Républicains, je te parle vraiment de l'aspect. J'ai compris. Et quand je te parle de droite, moi, tu vois, je te parle de valeurs de droite libérale qui sont un peu ça. La liberté, le dépassement de soi, l'amélioration, tu vois. Sur les critiques, encore une fois, sur les critiques cinématographiques, c'est des gens qui sont limite par obligation de métier, c'est la culture, donc plus à gauche. Donc qu'elle frappe là-dessus et que tu le ressentes, oui. Par contre, sur la partie spectateur, je ne pense pas qu'on ait une France assez intelligente pour sortir des salles. Non, et mais tu comprends? Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est pour ça que les gens n'ont pas conscience. Et quand je te dis, si tu vois ça et qu'au fond de toi, tu sens que ça t'a râpé. Parce que tu te dis, il l'a fait parce qu'il est riche. Il a exploité les Sherpas. Mais est-ce que tu crois qu'il faut s'améliorer, c'est pas bien. Mais il y a des gens qui l'ont. Eh ben, ça veut dire que t'as le début du virus, tu vois, du gauchisme dans mental. Ce cas-là, oui. Non, mais dans ce cas-là, oui. Mais et moi, là, il faut le combattre, ça. Le remède, c'est pas des cachets, c'est bouge ton cul. Va chercher ce que tu veux. Alors, là-dessus, oui. Mais moi, je pense que t'as des mecs et des nanas qui sont sortis des salles, qui, aujourd'hui, ont une vie de merde, pour être très clair, qui mangent aussi n'importe comment, qui sont extrêmement sédentaires et qui se sont dit tu sais, limite par jalousie, qui se sont dit lui il a fait ça, nous on peut pas. Et en fait ils vont se trouver un prétexte qui sera peut-être l'argent, c'est-à-dire nous de toute façon on n'a pas l'argent de le faire. Non mais de toute façon avant même l'argent, frérot, tu fais 127 kilos.
Tu comprends? Et je ne pense pas, pour le coup, que ces spectateurs soient de gauche ou de droite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ce que je te dis ça, alors, tu vois, je vais préciser, tu me diras si tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est toujours sous couvert d'énormément de vertus, tu vois. Et là, je te paraphraserai Lucchini, qui était un jour invité au journal et qui avait dit « J'adorerais être de gauche parce que c'est, tu vois, l'amour ultime de son prochain, mais je peux pas parce que je suis pas assez vertueux pour être de gauche. Si tu veux être de gauche, tu vois, là, tu veux pas exploiter les Sherpas. Parce que t'es vraiment quelqu'un de bien, tu vois, au fond de toi, tu le fais pas. Par contre, t'as un t-shirt made in Bangladesh. Parce que tu sais, comme t'as pas d'argent, tu l'as acheté pas cher. Donc comment du coup, t'as exploité d'autres enfants qui ont fait ton t-shirt. Donc comment tu fais? Prends pas de téléphone, frérot. Ton téléphone, il y a des terres rares qui ont été exploitées par là-bas. Si tu veux manger, tu es contre les pesticides parce que t'es quelqu'un de bien, t'es très vertueux. Donc tu peux manger exclusivement que bio. Et là, tu travailles pas sur un bureau Ikea parce que Ikea, c'est fabriqué en Chine. Et il y a un moment où c'est la critique du cul le plus propre, tu vois. Et il y a un moment, c'est juste impossible. Donc moi, je préfère dire que je suis un libéral, tu vois, que je fais de mon mieux. Je vais au bout, tu vois, mais je fais de mon mieux avec ce que le bon Dieu m'a donné. Donc, tu vois, j'ai réussi à faire un peu de sous avec la bourse. J'apprends aux gens à le faire. Donc, la formation, elle est payante parce que je travaille pas non plus gratuitement. Bien sûr, c'est payant. Je fais quand même un prix avec lequel je peux me regarder dans une glace pour que tout le monde, le plus grand nombre puisse y avoir accès. Tous les deux, tu vois, on fait le podcast des gentlemen. On en est au, je sais pas combien, 250e épisode, peut-être. Gratuit, d'1 heure, où ça fait 250 fois qu'on se pose derrière ce micro depuis 5 ans pour apporter de la valeur aux gens qui en ont envie. Et c'est gratuit. Celui qui a rien envie de payer, il peut quand même écouter ça gratuitement. C'est notre contribution. Tu vois, avec Nouveau Départ, on aide des gens qui ont du mal à voir ou qui n'ont pas eu peut-être les bonnes cartes au départ à essayer de jouer le mieux possible avec les cartes qu'ils ont. Tu vois, je suis pas parfait, mais je fais déjà ça. Mais par contre, j'ai pas la prétention d'aller dire à un gamin de 22 ans quand je suis un daron de 40 que c'est un connard parce qu'il a de l'argent. Mais ça m'a fumé. Je me suis dit, quel degré de frustration il faut avoir au fond de soi pour arriver à critiquer cette démarche, tu vois. Non, mais là-dessus, je serais ravi d'avoir des réponses en commentaire si. Là-dessus, tu prêches à un convaincu sur ce que tu viens de dire. Je le dis pas pour toi, Poulet, tu t'en doutes. Non, je sais. Mais j'essaie de me faire un peu l'avocat du diable, mais tu prêches à un convaincu sur ce que tu viens de dire. Maintenant, moi, il y a un truc, tu vas peut-être m'ouvrir en deux, mais il y a un truc, tu vois, qui m'a un peu pas du tout agacé, ni perturbé, mais où je me suis dit, ouais, mais bon, tu vois, voilà, il a eu une phrase, et à la fin, je me suis dit, ouais, mais bon. Donc, il parle effectivement de la partie écologique de l'expé. Donc d'autant plus les tentes qui sont laissées n'importe comment. Donc il le filme, il nous le fait voir et à part être con en fait, tu peux pas trouver ça génial. Bon, voilà. Sauf qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit oui, mais en même temps tu montes. Enfin, ça t'embête, mais tu le fais. Donc tu vois, tu y es, tu contribues entre guillemets à ce truc-là. T'arrives en haut, tu dis bon par contre les gars, il y a beaucoup de papier. J'ai pas du tout la solution, mais tu vois, c'est peut-être le truc qui m'a le plus dérangé. Mais en même temps, est-ce qu'il doit ne pas le faire parce que il y a des cons avant qui ont fait n'importe quoi? La réponse est non, je ne pense pas. Regarde, frérot, est-ce qu'il doit le faire est-ce qu'il doit le faire et le mettre en image et nous prévenir de ce qui est en train de se passer là-haut? Je sais pas. Est-ce qu'il doit le faire et le cacher? Tu vois, non plus. Donc en fait, mais si tu veux, c'est la fameuse question où personne n'a de réponse au final. Tu n'auras jamais la réponse ultime. Regarde, je te donne un exemple. Tu vois, quand on est parti au Maroc l'année dernière, que on se levait le matin et nos motos, ils nous avaient essuyé la rosée dessus, Morcine et tout. Tu vois, nos gars. Nous, je pense qu'on est quand même des mecs qui portent des bonnes valeurs. Morcine, on était assis à côté de lui, on lui parlait comme un gars normal. Tu vois, tu te prenais pas pour ton boy, ni pour ton truc et tout. On était normal, on s'était abonné à son Insta, t'as fait du shadowboxing avec lui. Et le mec, c'est un mécanicien marocain qui répare les motos. Moi, les gens les plus vertueux et qui prônent le plus de vertu, c'est ceux que j'ai vus quand je suis parti. C'est les mêmes que j'ai vus quand je suis parti avec le club Loukea en Grèce, laisser des pleines assiettes à dégueuler de bouffe, tu vois, pour avoir mangé une fois avec des parents. Tu sais, nos gamins jouent ensemble, tu manges avec les parents. T'as pas discuté 2 minutes que t'as compris à qui t'avais affaire, tu vois. Et ils te laissent une assiette pleine de bouffe. Et ils se cassent. Mais comme c'est all inclusive, tu sais, j'ai payé, tu vois.
Ou alors renverser les trucs par terre et dire c'est bon, il y a le boy, il va nettoyer. Tu vois? Je pense que, oui, mais est-ce que c'est ça, comme tu vois les humains, mais, tu vois. C'est comme t'es câblé là-dedans. Mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que ça a un courant politique? Non. Pour moi, en fait, c'est juste de la débilité humaine. Oui, tu l'as partout. Quand je dis comprends ce que le gauchisme mental, j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça, mais ce virus de l'assistanat, ce virus de dire quelqu'un va sauver mon cul, quelqu'un va faire les choses à ma place, tu vois? Eh ben moi, je pense que c'est pas le virus, tu vois. On parle pas. Pour moi, le virus là dont tu parles, c'est le virus je sais même pas comment le formuler, du nivellement vers le bas. Tu vois, c'est-à-dire oui. ça a rien pour moi, ça a rien à voir avec un courant politique, ça aurait plus à voir avec effectivement, moi de toute façon, j'ai pas le temps de le faire. Non mais avant de parler du temps, frérot, tu ne peux pas physiquement aujourd'hui le faire parce que t'as une hygiène de vie et parce que t'as plein de choses dans ta vie. En fait, les choix que tu as pris en amont font que de toute façon tu ne peux pas, même si on enlève l'argent. Quand tu parles de nivellement vers le bas, tu sais, le gauchisme, c'est un peu ça, tu vois aussi. Il y a de ça. Hein. Oui, mais je pense que t'as des gens qui n'ont pas de courant politique et qui le sont. Eh ben, à l'école, par exemple, ils avaient le programme Devoir fait. Et moi, je m'étais fait engueuler par la maîtresse en primaire. Parce que le soir, on faisait les devoirs. Elle me dit, c'est pas équitable par rapport aux autres parents qui ont pas le temps de faire les devoirs aux enfants. C'est fait en classe, à la maison, ils devraient pas travailler. Je lui dis, mais en quel honneur, en fait? Ouais, tu vois? Et ça, bon, la sensibilité de la prof, c'est bon, c'était pédago gaucho. C'est acté, ouais. Et pour elle, c'était tricher, si tu veux. Mais moi, je fais pas 35 heures, frérot. J'ai pas le temps, la vie elle passe trop vite pour faire 35 heures. On a des choses à faire, on a des rêves à réaliser. Tu vois, enfin. Bon, ça a changé, cela dit. Enfin, moi, jeudi, j'avais la réunion, tu sais, parents-prof là, et on nous a bien martelé sur le fait que les gamins devaient travailler à la maison et qu'il fallait être au cul. Et... c'est pas plus mal. Mais ça me semble logique, pour le coup, tu vois, ça me semble logique. Donc ça, on l'a pas eu. Mais il y a ce côté, voilà, nivellement. Mais ça a gerbé. Là, par contre, ce que tu viens de dire, c'est... Mais tu vois, ce côté nivellement par le bas, en fait, comme on peut pas être tous égaux dans la richesse, on va être tous égaux dans la merde, en fait. Ah, mais complètement. Ah, mais ça, par contre... Ça, ouais, mais je sais pas si ça, c'est un courant politique. Dites-nous si je me trompe, si j'ai une vision erronée des choses. Mais le communisme, par exemple, si tu le pousses à l'extrême, ça a toujours été tous égaux dans la merde, que ce soit à Cuba, que ce soit en Corée du Nord, que ce soit en... Merde, comment ça s'appelle ? En Union soviétique. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de lien. Pourquoi avoir un courant politique partout ? Voilà, en fait, c'est ça. C'est juste la question. Mais alors, j'ai peut-être pas la réponse, mais d'ailleurs, vous nous direz en commentaire. C'est la question que je pose. Si de voir un jeune qui bouge son cul, qui a 22 ans, qui, par son travail, depuis 10 ans, il a commencé à bosser à 11 ans, a réussi à fédérer 9 millions quasiment de gens autour de lui à devenir riche, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez ça cool? Ou est-ce que vous pensez que c'est pas mérité parce qu'il finalement il joue avec l'ordinateur en mettant sa caméra, qui mérite pas son argent, que son ascension de l'Everest elle est honteuse. Enfin, si ça qu'est-ce qui fait que ça vous irrite? Si ça vous irrite. Si jamais parce ça vous irrite. En fait, le truc c'est que en fait dans le podcast ça irritera pas les auditeurs parce que pour moi, on a les mêmes valeurs avec nos auditeurs. La vraie ou alors l'autre question c'est est-ce qu'on doit voir un sens politique à ça? Tu vois? Parce que pour moi, en fait, il faut le prendre tel quel. Je ne pense pas en fait que ce gamin ait voulu non. Et est-ce que ma question moi c'est est-ce que ce docu on peut pas le prendre comme un docu qui essaye de transmettre un message aux jeunes et aux moins jeunes juste de dépassement de soi. Juste ça. Moi, pour moi, en fait, ce documentaire, c'est ça. J'y vais. Les valeurs de dépassement de soi, le dépassement de soi, elles sont plutôt, selon toi, de gauche, classiquement, ou quand je te dis de droite libérale, je te parle parce que l'extrême droite, pour moi, c'est de l'extrême gauche, sauf qu'ils sont racistes. Et ça, il y a qu'en France qu'on appelle ça extrême droite. Hein. Mais je veux dire, et même la droite au sens, moi, je la trouve pas en France. Quand je te parle de droite, je te parle de la propriété privée, le libéralisme, voilà, le capital, l'entrepreneuriat, toutes ces valeurs-là. Pour moi, le dépassement de soi, ça colle plus avec l'entrepreneuriat
qu'avec... Je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux être un super sportif qui essaie de te dépasser en permanence et qui n'a aucun courant politique. Je pense. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas corrélé, en fait. Quand je te parle de politique, je te parle au sens des grandes idées. Droite libérale, j'entends bien que le mec, il a pas une carte. LFI, machin, tout. Je te parle pas de, je suis dans un parti et je vote, tu vois. Je parle de courant de pensée, quoi. J'ai compris. Moi, ma question, pour les auditeurs, c'est est-ce qu'on ne peut pas le laisser juste au sens propre, brut du docu? C'est ce que je veux dire. J'aurais bien aimé, mais tous les gens qui l'ont critiqué, c'est tous des journalistes de gauche. Mais parce que... Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Mais oui, mais par nature... C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Journaliste égale gauche, tu veux dire? Mais c'est pas... Là, je fais pas une révélation. Hein. Oui. C'est la culture en France appartient à la gauche. Ouais, donc, un mec qui vient critiquer un film, il est de gauche. Donc, forcément, il va taper sur les trucs qui le font, lui, gerber, que nous, on trouve gerbant. C'est-à-dire dire, ce gamin, il a 22 ans, il est millionnaire, c'est pour ça qu'il peut le faire. Voilà, il peut le faire parce qu'il a 22, parce que il est millionnaire. Alors que cette espèce de branle-manette, il voit pas en amont qu'il s'est entraîné pendant un an, qui peut le faire parce qu'il s'est sorti les doigts du cul, qui peut le faire parce que il a eu un coach physique et qui s'est entraîné, qui l'a fait parce que il s'est entraîné avec un coach d'alpinisme et qu'il a franchi 20 sommets avant de franchir celui-ci. Voilà. Ce putain de journaliste, je finis juste avec ça, ce putain de journaliste, lui par contre, je suis d'accord avec toi, il va amener tout le monde à continuer à nager dans la merde et à tirer tout le monde vers le bas. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, ce qui me dégoûte, c'est, je te donne 2 exemples, j'essaye de faire vite, mais Bourama. Bourama, aujourd'hui, il est en train de bien avancer, on espère qu'il va péter. Mais tu vois, maintenant, c'est comme si le jour où il va péter, Bourama, et où il va, tu vois, il prendre vraiment de l'oseille, est-ce que dans 10 ans, on le verra comme un mec qui a grandi dans le 9-3 et qui s'est fait tout seul, ou est-ce qu'on dira le millionnaire Bourama Camara, tu vois? Et qu'on le verra plus que comme ça, et on dira, on peut plus s'identifier à ce mec parce qu'il a de l'oseille. Je trouve ça tellement débile. Et tu vois, j'ai eu une réflexion de quelqu'un qui finalement, en plus, m'a pris la formation. Donc ça m'a fait très plaisir. Mais sa première réflexion, il m'a envoyé un DM direct sur Messenger. Si t'as un portefeuille à 7 chiffres, qu'est-ce que tu t'emmerdes à vendre une formation à 200 balles? Et je lui ai dit, en fait, tu le verras quand tu seras multimillionnaire, parce que j'espère que ça t'arrivera un jour. Tu vois, c'est arrivé à des gens bien, c'est arrivé à Yann, c'est arrivé à moi. Tu te rends compte que te foutre le cul sur un transat au bord de ta piscine, ça va bien 10 minutes, mais au bout d'un moment, ça casse les couilles. Et que t'as envie de faire des choses. Et que ce qui t'a passionné dans l'investissement, t'as envie aussi à un moment de le transmettre quand t'as ça dans tes valeurs. Et tu pourrais le faire gratuitement, mais c'est même pas un service à rendre aux gens parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur dans leur tête. Donc la formation, ils la feraient même pas, peut-être qu'ils l'ouvriraient même pas. Je le vois avec ma formation gratuite. Elle a été téléchargée 1200 fois, elle a été ouverte 400 fois. Donc il y a 2/3 des gens qui la font même pas, alors qu'elle est vraiment de qualité. Donc je la fais payer une somme avec laquelle je peux me regarder dans la glace, 200 balles, comme ça les gens la font. Et moi, je transmets ce que j'aime. Bien sûr, ça me permet de gagner de l'argent, c'est cool. Je suis très content de gagner de l'argent avec cette formation. Mais il me disait, si tu étais vraiment riche, tu le ferais pas. Donc moi, je connais des vraiment riches, multimillionnaires en dizaines de millions, voire en centaines de millions quand j'étais à Lyon. T'inquiète que eux, ils te diront même pas comment ils ont fait. Parce que c'est pas dans leur valeur. C'est des mecs, pour eux, ça a été une lutte. Ils ont réussi à le faire et on dit rien à personne. Mais il y a certaines personnes, comme nous, estimez-vous heureux qu'on le dise et qu'on le fasse. Parce que sinon, des mecs qui l'ont pas fait et qui vendent leurs conseils, on en connaît plein, c'est des CGP. Moi, il y en a plein qui ont essayé de m'arnaquer. Eux, t'inquiète, ils ont pas une thune, mais ils vont te vendre comment faire. Et ils vont prendre de l'argent sur ton capital, donc tu préfères quoi au final? Un vrai mec qui est devenu millionnaire avec la bourse et qui t'explique comment faire, mais par contre, tu vas encore plus enrichir un millionnaire. Ça, c'est mécaniquement, c'est sûr que si tu prends un truc, tu vas l'enrichir encore plus. Ou alors, tu préfères le faire à un mec qui l'a pas fait, qui sait limite de quoi il te parle, donc tu vas lui filer la thune à lui, mais est-ce qu'il est vraiment légitime? Et est-ce que, parce qu'on est arrivé à faire des millions, on n'est plus inspirant? Après, on est devenu des riches. Après, il y a aussi un truc... c'est chaud, si on part là-dedans, il y a aussi un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que
on se lèvera pas pour faire quelque chose gratuitement, en tout cas tout le temps. C'est-à-dire que le séminaire qu'on a organisé pour Bourama, on s'est levé 3 jours, on a bossé 14 heures avec d'autres personnes qu'on a intégrées et on l'a fait gratuitement. Alors on pourrait nous dire oui mais vous l'avez fait gratuitement parce que il est sponsorisé par les Gentlemen. C'est pas complètement faux, mais on l'a quand même fait gratuitement. Maintenant il y a aussi un côté challenge, c'est-à-dire que quand on sort un programme, il y a l'argent que ça peut générer, mais il y a aussi le challenge d'aller que ça fonctionne en fait, de savoir par combien de personnes ça va être ouvert, lu, combien de personnes vont être sujets à potentiellement acheter ce produit. L'argent là pour le coup c'est une conséquence. Avant ça il y a le côté ok on va faire un truc, il faut que ça fonctionne, il y a le côté challengeant quoi. Maintenant ça rapporte de l'argent, oui. Mais en fait, ça pour moi c'est vraiment je sais pas en fait comment. Mais tu vois la personne c'est quand un peu je lui ai un faux expliqué, problème ça. Elle m'a pris la formation donc je la remercie. Non mais j'entends. Mais le premier réflexe, ça a été ça, tu vois. Et c'est là où quand je parlais de ce virus, de juste faire attention quand ton premier réflexe, que tu vois un mec qui a de l'argent, qui te montre son portefeuille bourse, ton premier réflexe c'est pas possible, c'est un menteur, il a volé des gens. Tu dois te dire, bien sûr qu'il y a des gens comme ça qui ternissent l'image, mais ça peut pas être ton premier réflexe. C'est un mécanisme de protection, de te dire c'est pas possible qu'il ait fait mieux que moi. Moi, ça a été ça les premières fois hein, quand j'ai rencontré des potes à Lyon qui étaient lotisseurs. Moi, j'avais une boîte de travaux publics avec 40 personnes. Et je gagnais quand même bien ma vie, mais je voyais bien que mes moyens étaient plus limités que certains lotisseurs. Les mecs, je voyais ce qu'ils faisaient, Range Rover, dernier iPhone, super vie, et plutôt que de me fermer en me disant ils niquent les gens, ils vendent des terrains trop chers et tout, j'ai posé la question, j'ai dit vous faites comment ? Vous faites comment ? Parce que moi j'ai pas les codes, j'ai pas les clés, je sais pas comment faire. Et il y en a qui m'ont rien dit du tout, et il y en a 3 qui m'ont dit ok viens au bureau, je t'explique. Ça j'achète ce prix là tant, ça coûte ça, voilà ce que je gagne. Sachant que tu auras plus de gens qui ne te diront rien, c'est sûr et certain. C'est une évidence. Après, on force personne. Vous faites comme vous voulez. Non. En fait. Moi, tu vois, ce débat, parce que on me l'a dit plein de fois avec Starter Cash, mais non, mais on l'a dépassé, tu vois. Ouais, je sais pas. Là, quoi, sur une semaine, c'est la seule personne qui m'a fait la réflexion. Ok. Mais par contre, n'hésitez pas hein, sur. Moi, tu vois, regarde, c'est rigolo, on a notre petit Franck, on peut lui faire un petit tacle gentil à Franck, qui nous suit depuis 5 ans, qui est prof de PS, si je dis pas de bêtises. Ah ouais. J'en dis pas beaucoup. Mais tu vois, Franck, sur la dernière promo, on a fait 4 mails, et au 4e mail, il m'a envoyé un message. Maintenant, ça suffit la promo, on sait que vous voulez gagner de l'argent, mais ça suffit. Et Franck, il est abonné au podcast privé, il m'a déjà pris des formations, il est auditeur depuis 5 ans, et il sait qu'on l'aime bien, mais on a toujours cette petite friction entre nous. Mais quand je te disais ça, Franck, il est investisseur multimillionnaire, je pense, hein, parce qu'il a un paquet de lots, mais il est encore prof de PS, il n'a pas quitté le prof de PS, et tu sens qu'au fond de lui, il est tiraillé entre son côté libéral, propriétaire, capitaliste de 30 lots, et son côté pédago gauche un peu, et qu'il y a une lutte interne entre lui. Donc il est content d'écouter notre podcast, il est content que ça marche pour nous, et en même temps, quand si on arrive au 4e mail, pour lui, c'est trop de commerce. Ouais. Là, ça explose, quoi, tu vois. Mais on t'aime, Franck, vraiment. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ouais, puis, oui. Je dis pas d'insulte en disant ça. Hein. Mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je ne comprends pas. Enfin, ou alors c'est moi vraiment qui suis un crétin, mais en fait, tu te désabonnes au mail. Mais Franck, c'est plus compliqué que ça, parce que il nous aime vraiment bien. Et il se dit, je veux pas rater une info sympa. Oui, mais alors quelle est la pertinence d'envoyer lui un mail et de perdre du temps pour nous dire cette fois-ci c'est trop, sachant qu'en fait ça ne changera rien, on s'en branle en fait. Du petit virus quand quelqu'un gagne de l'argent, t'as l'impression qu'il l'a pris à toi, tu vois. Ou alors c'est un appel à l'aide. C'est aidez-moi à sortir de ma schizophrénie. Mais il y a un peu de cette schizophrénie. C'est comme si moi j'envoyais un mail à But parce que ils sont en Black Friday et que j'en sais rien, moi ils me spamment et que je vais pas perdre du temps, je vais me désabonner de leur newsletter.
Mais je vais pas dire bonjour but, toi qui es derrière Bien ton sûr. clavier, franchement ça suffit maintenant. Enfin, ça n'a pas de sens. Je trouve encore plus ouf de répondre à ce type de mail que se désabonner. T'es libre de te désabonner, mais perdre du temps à répondre à ça, sachant en plus, qu'est-ce qu'il attend? On va pas arrêter d'envoyer des mails. Tu comprends? Bon, Bien bref. sûr. Est-ce que je peux juste parler d'un truc pendant peu de temps? J'ai eu pas mal de questions sur Insta de gens me disant est-ce que pour toi suite à cette saison attention, je pars complètement sur autre chose. Oui, mais on avait fini de toute façon. Est-ce que suite à cette saison, moi ma saison a été un peu compliquée. Elle n'a pas été catastrophique en courte durée, mais elle a été un peu compliquée. Et donc j'ai des gens qui m'ont dit comment ça repart. Moi c'est très dur et tout. Moi depuis le 1er septembre, ça repart, mais comme en 40. C'est-à-dire que réservation sur réservation, là j'en ai encore pris une pendant qu'on enregistre. Enfin, tout s'est remis complètement en ordre. Donc ça c'était pour faire un petit feedback. Top. Et alors il y a un autre truc. On en a parlé. Enfin, je t'ai envoyé un screenshot. La TVA risque. Enfin, on est au-delà du risque d'arriver. Normalement, c'est passé. On va prendre donc sur la location courte durée la TVA. On va être assujetti de force entre guillemets à la TVA, même si votre boîte n'est pas assujettie. Et j'ai été le premier à dire merde, fais chier. Bon bref. En prenant un peu de recul, j'en ai pas encore discuté avec Maître Cos, il faut que je parle avec lui. Toi, tu m'avais trouvé une première bonne solution qui était de monter une boîte qui permettrait de louer, enfin monter une nouvelle boîte qui permettrait de sous-louer à ses propres appartements avec cette boîte et ça pourrait éventuellement enlever la TVA. Au final, il faut que je joue avec Maître Cos, ça peut être une première solution. Par contre, il y a quand même deux trucs à prendre en compte et avec du recul, je me suis dit oui, voyons le verre un peu plein. Il y a une franchise de TVA. Cette franchise de TVA, je l'ai calculé, je crois que c'est 8 000 € de CA par mois. Ok. Donc ça laisse quand même un peu de marge. Ouais. Sachant que je pense que si on monte une boîte par appartement ou pour 2 appartements, en fait, t'es tout le temps. Voilà, tu contournes le truc, t'es tout le temps en dessous. Et après, il y a un autre truc auquel j'ai pensé, et je vais peut-être dire une connerie, tu vas peut-être m'arrêter. On est assujetti à une TVA à 10. Aujourd'hui, on ne récupère pas la TVA sur les prestats de meubles, de linge, de ménage, de consommables, etc., etc. En fait, moi, aujourd'hui, je ne récupère pas la TVA sur tout ça. Là, on va être assujetti à 10 et on va récupérer 20. Ouais. Donc, moi, je travaille avec beaucoup de micro-entreprises. Donc, c'est encore un autre débat. Mais demain, si aujourd'hui, vous travaillez avec une entreprise qui est assujettie à la TVA à 20, qui vous offre vachement de prestations, bien sûr, à l'arrivée, je pense, selon mes petits calculs, que vous pouvez être gagnant. À être assujetti à 10, en fait. C'est vraiment pas impossible. Hein. Parce que c'est une activité où il y a quand même beaucoup de charges, la LCD. Oui. Travaux meubles, déjà. Et oui. Le seul truc ce serait d'avoir des prestats de ménage, ils sont souvent en micro. Donc alors, là, t'as pas de... Moi, j'étais le premier à déduire. J'ai été le premier à demander aux starters cashiens, aux élèves d'aller chercher effectivement de la micro-entreprise, puisque on ne récupérait pas la TVA, donc ça me paraissait logique d'aller chercher des micros. Maintenant, si on récupère 20 sur une boîte qui fait du ménage et qu'on est assujetti à 10, il y a peut-être carrément, mathématiquement, un cheat code à prendre en fait. Ouais. Voilà, je voulais parler de ça, donc j'en reparlerai dans le privé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr, c'est chiant, ça fait encore... oui, ça va être plus cher en compta, oui, c'est chiant, j'aurais préféré que rien ne bouge. Maintenant, si on voit le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, je pense pas que ça soit si catastrophique que ça. Après, le lobby hôtelier a très bien travaillé, flex à eux, bravo, vous avez été bons les gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? De toute façon, c'est comme ça. Allez, j'ai un petit quiz pour toi. Mm-hmm. On va rester dans le thème.
Je vais te donner les revenus tirés des prélèvements obligatoires des régimes communistes dans le monde. Oh putain. Ouais. Et tu devras me dire où se situe la France. Ah, Donc, plus haut ou plus bas, tu veux dire? Ouais, je monte. Okay. Je t'en donne 4 régimes communistes et tu me diras entre lesquels se situe la France. Ok. T'as le Venezuela, t'as le Vietnam, t'as la Chine et t'as Cuba. Alors, à ton avis, là, ça monte crescendo. Hein. Venezuela, après encore pire Vietnam, encore pire Chine, et le dernier, c'est Cuba, qui te matraque de ouf. Où se situe la France? En 3e position. Tu dirais entre la Chine et Cuba? Oui. Alors, je te donne les trucs. Le Venezuela, c'est 11%. Donc, pour un régime communiste, c'est pas dégueu. Vietnam, 14%. La Chine, t'es à 22%. Ah putain, on est 2e. Cuba, t'es à 37%. Et en France, t'es à 46%. Oui, mais... Oui. Ok. Sur que la partie fiscale. Ouais, les prélèvements sociaux. Ouais. Est-ce que ça fait de nous un pays plus communiste que Cuba? Je ne pense pas. En tout cas, sur la liberté, non. Je suis allé à Cuba. C'est bien plus communiste. Voilà. Sur les prélèvements sociaux. C'est pour faire une vanne. C'est pas mal. Oui, non, mais j'ai bien compris. Non. Sur la liberté, tu es bien plus libre en France. À Cuba, si tu dis 2-3 trucs, tu finis en prison. Hein. Ouais, voilà. On est d'accord. Nous, on a la liberté d'expression ou pas, mais. Oui. Je te parle des prélèvements sociaux. Mais c'était rigolo quand même. C'était très bon. Ça laisse. Putain. J'avais un dernier truc, si tu veux, mais. Oui, vas-y. Les taxes foncières dans le même ordre. Tant qu'on est dans le thème, autant tout balancer, non? On est d'accord? 134%, frère. Ben, alors, c'était justement ça, tu vois, l'objet de ma petite intervention. Je voulais te faire une petite étude sociologique du partage de taxes foncières en story. Parce que ça ne t'a pas échappé. D'ailleurs, tu l'as partagé aussi en story. On est à la mi-septembre. Les investisseurs Instagram partagent en story leurs taxes foncières. Donc, tu vois, il y en a qui partagent une explosion comme toi, où tu t'es tapé, toi, à 200%, un truc comme ça. Non, 134. 134? Attends, t'es pas passé de 1000 à 3000? Je suis passé de 1250 à 3006. Attends. Mais mec, ça fait 200%, ça. Non, mais en dessous, derrière. Attends, je l'ai là. Oui, non, mais le calcul. Dans ma pochette. Oui, mais attends. Le calcul est pas bon, Kevin? Ben, tu es passé de 3300 194%, pardon. 194 sur la commune, donc 194%, intercommunauté plus 175%, taxe spéciale plus 233%, voilà. Taxe ordures ménagères plus 192%, taxe GEMAPI, je sais même pas ce que c'est. GENEPI, je connais, mais GEMAPI, plus 180%. Voilà. Ouais. 3538. Et tu étais à combien avant? 1250. Alors, si je fais 3538 divisé par 1250, moi, j'ai une augmentation de 283%. Oui. Mais ce que je veux dire, ce que j'ai mis sur Insta, c'était... Non, mais c'est n'importe quoi. Mais tu sais qu'à quel point, quand même, que Maître Cos est monté au créneau. Oui. Pour qu'on nous explique exactement, parce que... Mais, enfin, bref. Alors, mais en fait... Attends, pour le coup, c'est juste pour toi. Dis-toi que du coup, proportionnellement, parce que tu sais où c'est cette taxe foncière-là. C'est sur le chantier de l'enfer. Ok. Dis-toi que proportionnellement, je paye moins cher dans la grande ville où je suis. Oui, non mais oui. En fait, t'as eu un rattrapage, mais parce que un rattrapage de quoi? Parce que tu l'as rénové. Tu sais, c'est pour te remercier d'avoir rénové, d'avoir créé 6 appartements. Ça, c'était en 2021. Ouais, mais après, est-ce que... Je sais pas, j'en sais rien. Attends, est-ce que l'administration aurait tant de retard? Ça m'étonne, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnaires en France. Hein. Bon, attends, laisse-moi faire mon sujet, là. Tu peux réagir quand tu veux. Mais grosso modo, il y a 3-4 ans, je te dirais même plutôt 4-5 ans, quand on partageait nos taxes foncières en story, tu vois, c'était un peu du flex aussi. C'était pour montrer... tous les beaux immeubles qu'on avait achetés, tu vois. Plus t'avais de taxes foncières, ça veut dire, en gros, c'était un peu le concours. Je pèse dans le game, ouais. Je pèse dans le game. Tu vois, on va pas dire le mot parce que je suis bien élevé, mais tu as compris, quoi. Et aujourd'hui,
je suis un peu partagé des fois. T'as ceux qui sont encore un peu là-dedans, de dire regardez combien j'ai d'immeubles, mais il y a un truc qu'on voyait pas avant, j'ai l'impression, c'est regardez comment je me fais exploser. Et ça, il y a 3-4 ans, tu le voyais pas. Et donc, typiquement, ce que tu as publié. C'est mon cas, ouais. Et j'ai vu pas mal d'autres investisseurs montrer des montants de taxes foncières à 20 ou 30 000 balles, ce qui peut arriver quand tu commences à avoir pas mal d'IMO, c'est logique. Enfin, c'est logique, il n'y a rien de logique, mais c'est les choses. Tu as des loyers en face, mais qui disait cette année, je me fais vraiment exploser. Et j'ai discuté ce week-end avec Popovic, je devais aller à son séminaire, il a été annulé, machin. On a discuté un peu au téléphone, et il me disait, lui, il a des gens qui ont publié en story, mais en détresse complète. De dire, en fait, aujourd'hui, là, je suis arrivé à un point, pour certains, ça représente 3 mois de loyer. Les mecs louent 600 balles par mois, ils ont des taxes foncières à 1008. Dit, en fait, je peux pas payer, tout simplement. Entre mon crédit, mes charges qui ont augmenté et la taxe foncière, des gens qui n'ont pas d'entreprise à côté, qui ont fait des investissements pas en mode comme nous, où ils font de la LCD, ils cherchent du levier au rendement, un peu moins bien acheté, quoi. Le bon père de famille qui a voulu faire un truc pour la retraite, qui a pas trop bien acheté. C'était un peu ses clients à lui, là. Ils sont en détresse, en fait. Mais vraiment, vraiment en détresse. Et je pense que, tu vois, de ce que je m'étais noté, ça va un peu avec l'évolution du discours. Peut-être qu'il y a 3-4 ans, on payait, ou 4-5 ans, mais on était quelque part encore un peu fiers de contribuer, de se dire, putain, mon immeuble, il tourne bien, je suis à 10-11%, je gagne bien, bah, je paye ces taxes-là, ça va, ça reste acceptable, ça fait un mois de loyer, grosso modo, c'est ce que j'ai calculé. Et aujourd'hui, ben, quand on voit un peu la gabegie, tu te dis, j'ai l'impression d'en payer tant et plus. Et je sais pas pourquoi je paye. Tu vois, là, encore une fois, là, on est au 15. Je me suis fait débiter les impôts sur la holding. Je me suis vraiment posé la question. J'ai dit, la holding, elle ramasse l'argent. Quelque part, elle produit pas de richesse. Elle me sert juste à me payer. Là, ils m'ont ramassé 3 mois de ce que je me fais remonter, quoi. Je me suis dit, putain, mais je l'ai vraiment vécu comme un vol, tu vois. Et en me disant, t'as l'impression que je jetais dans un puits sans fond. Donc, en tout cas, je dis pas que c'est ça, mais c'est la sensation que j'ai. Et j'en ai retiré 2 choses, et tu me diras ce que t'en penses, des gens qui maintenant publient ça en story, c'est pour partager le fardeau un peu, tu vois, Ah, mais c'est sûr. Voilà. Plus être seul. Moi, c'est pas du tout pour flex, c'est la bouteille à la mer, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est pour partager ma détresse, c'est pour j'ai l'impression que, je sais pas, tu vois, c'est comme parler du Père Noël. Je sais pas, moi je le fais en disant, mais limite c'est un appel au secours, tu vois. C'est un peu, c'est un peu le, tu sais, t'as des gens qui vont faire des TS en prenant 2 Doliprane. Tu vois, c'est l'appel à l'aide. Jamais ils vont se tuer avec ça, et tant mieux. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, j'arrive à un tel degré d'animosité, de frustration, d'énervement, de mal-être social, que en fait, c'est la seule façon que je trouve, je sais pas comment dire, sachant que j'en parlerai plus sur le privé, mais surtout quand tu vois que le week-end dernier, j'ai appelé notre police nationale parce qu'on avait un trafic de stupes dans un appart, et qu'en fait le mec au téléphone me dit, écoutez, vous y allez, vous constatez, vous redescendez au commissariat. L'histoire que t'as raconté sur les vidéos. Tu vois ce que j'ai, enfin. Et tu vois, alors. On paye du vent, quoi. J'en peux plus. Mais la dernière chose que je m'étais noté, c'est qu'il y a comme peut-être une volonté, tu vois, laisse-moi aller au bout, mais de normalisation. De se dire, on le montre pour se rassurer, pour se dire que tous les autres vivent la même chose, et quelque part continuent de l'accepter. Pour se dire, ok, je suis pas le seul à trouver ça trop, mais si les copains l'acceptent, c'est peut-être encore que c'est normal. Ouais, c'est peut-être encore que le pays est pas en train de sombrer. Tu vois? Et je me demande à quel moment on se dira, c'est trop. Moi, je te donne l'exemple d'un de mes appartes que je loue. La taxe foncière représente 2 mois et demi de loyer. Donc, c'est un appart que je vais arbitrer l'année prochaine. Je me dis, et j'en ai 2 autres en SCI où ça représente 2 mois de loyer. Je me dis, c'est pas possible qu'on paye 2 mois de loyer pour cette taxe foncière.
Et tu vas faire juste quoi? Juste d'un point de vue de rentabilité, c'est beaucoup trop. Non mais qu'est-ce que je vais faire? Les vendre et acheter des ETF? Ah non mais on est d'accord. Voilà ce qui va se passer. Parce que quand tu dis quand est-ce qu'on accepte, quand est-ce qu'on arrête d'accepter, moi je veux bien qu'on me trouve une solution pour ne pas accepter. Sauf qu'aujourd'hui j'en ai pas. C'est ça, lutter collectivement, c'est trop compliqué. Parce que, puis tu vois, pour un peu toutes les raisons qu'on disait, on dirait, oh, les pauvres riches qui se plaignent. Tu vois? Voilà ce qu'on va entendre. Ah, mais par contre, je les emmerde. Oui, mais. Quand tu paieras 10% de ce que je paye, tu vois. C'est une cause qui est, dans notre pays, qui est dure à défendre, tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, How I Found Freedom in an Unfree World, là, celui-là, le mec, il dit, n'affrontez jamais l'État frontalement. Donc, tu vois, moi, juste le petit Tony dans son coin, il fait ses calculs, il fait ses maths. Bon, bah, ça le fait plus. Arbitrage. On vend ce truc et on le met dans un endroit où on m'en prendra moins, quoi. Ouais, non, mais complètement. C'est beaucoup plus difficile à justifier des taxes sur du fonds, sur du financier, quoi, tu vois, que là-dessus. Et, mais, je pense que t'as pas tort, hein. Je pense que quand on balance ça sur Insta, je pense que quelque part on se rassure, ouais. Donc par contre, après, pour apporter un peu de positif, je pense que comme Julien qui est monté au créneau, ne vous laissez pas faire si ça vous semble injustifié. Au moins faites chier. Parce quoi. Que, ouais, moi, mon délire, c'est maintenant, même si ça ne sert à rien, je veux que tu m'apportes le calcul, la preuve. Je veux que t'aies passé 1 heure à te casser le cul, à te dire, mais Yann, en fait, cette boîte, c'est vraiment des mange-merde. Ouais, mais bon, frère, tu m'as mis un x3, donc il va falloir me l'expliquer et je peux te dire que je vais prendre du temps. Voilà. Mais voilà, tu vois, enfin, c'est une petite étude sociologique qui vaut ce qu'elle vaut. Ouais, non, mais c'était rigolo. Je me suis rendu compte en 5 ans sur Insta, de l'évolution où on est passé du flex, j'en ai beaucoup, d'immeubles, à les gars, aidez-moi. Et en fait, ça me fait plus rire, c'est trop. C'est trop, enfin, le jeu n'en vaut plus la chandelle, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. J'ai un dernier truc à dire et après faut qu'on coupe. Oui. On rend la liberté aux gens. Un truc qui me revient vraiment là fréquemment. Pour 2025, on aurait dû démarrer par ça, mais je sais pas si les plus déters seront encore là. Pour 2025, je vous donne des dates et en face, je vous dis à quoi ça correspond. Puisqu'il y a des gens qui nous disent, OK, pour vos masterminds, moi j'ai besoin de prendre des vacances, est-ce que vous pouvez nous donner les dates? Donc, on a un mastermind sur l'entrepreneuriat qui est, lui, en janvier. Tu m'arrêtes si je dis une connerie? Non. Du 15 au 17. En gros, le 15... Non, le 16 et 17 poulets. 2 jours. Ben voilà, je dis une connerie. Donc, le 16 janvier et le 17 janvier, mastermind entrepreneuriat. Donc là, il n'y a pas de sport, machin. C'est un mastermind sur l'entrepreneuriat. On vous en parlera plus. Ça va être du très très lourd. Mais c'est on pourrait dire plutôt séminaire même. Ok. Après, on bascule sur mars. Donc mars, du 9 mars au 15 mars, à Alès, on a le retour du mastermind MMA. Donc là, l'idée est de faire du MMA tous les jours et d'apprendre plein de choses l'autre moitié de la journée, puisque on fait du MMA 3h30, 4h jour. En avril, du 6 avril au 12 avril, on va se retrouver, là, il y a encore un doute, il y a un mastermind, c'est sûr. Soit c'est un mastermind qui sera autour de l'enduro, donc de la moto-enduro, ou alors on va faire du kitesurf, et si on fait du kitesurf, ça sera certainement près de Port-Barcarès, en bas, quoi. Voilà, près de tout en bas où il y a du vent. Donc ça, c'est avant avant le surf. Oui. Donc après, on a un autre mastermind, Surf and Business, et ça sera à partir du 1er juin jusqu'au 7 juin. Voilà. Nous avons en septembre l'année prochaine, et on ne sait pas où, donc là on est sur 2025, hein, qu'on s'entende bien, on aura un nouveau séminaire, un nouveau road trip comme celui qu'on va faire et qui sera passé au moment où ce podcast sort, donc un road trip moto, et il sera du 21 septembre au 27 septembre, et on retournera à Alès pour faire du kart en octobre, du 8 octobre au vendredi 10 octobre au soir. Voilà pour les events de 2025. C'est la parenthèse indépendance du mois d'octobre, poulet. Exact. Du 22
au 24 octobre. Oui. Et ça, c'est pareil, on en fait une par an. Donc, si vous souhaitez prendre vos places, normalement, on va sortir, je pense, les places incessamment sous peu. Et je pense même qu'on va essayer de sortir tous les liens de tous les events. Et comme ça, en fonction de vos vacances, vous pouvez venir et prendre vos places pour le mastermind qui vous va le mieux. Voilà. J'avais ça à dire puisque on me l'a demandé 10 fois. Pensais plus. Et on va en reparler souvent. On parle pas assez de nos événements et voilà. Donc et puis c'est surtout qu'en fait 3 mois à l'avance on sort le truc, mais les gens ne sont pas forcément préparés. Et encore une fois là, on m'a dit oui, mais j'aurais voulu venir, mais en fait j'avais pas prévu assez en amont. Donc il faut qu'on le change un peu. Qu'on sorte tout. Voilà. Bon. Merci mon pote. Merci à toi, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 3000 sur la chaîne YouTube, donc ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de partager, de liker, de me clocher, de parler de ce podcast autour de vous. Ça peut être à la machine à café ou chez le médecin, dans la salle d'attente, absolument où vous voulez. Nous on vous dit la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Salut. Salut à tous.